Une famille qui accuse l'une des sœurs d'avoir volé l'argent de la maman et d'une autre sœur. C'est ce que nous allons vous raconter maintenant, regardez. Dans cette délicate affaire de famille, une sœur est mise en cause. Elle aurait, à l'aide d'une procuration bancaire, détourné près de 100 000 € des comptes en banque de sa mère. Elle a complètement dépossédé les comptes de notre père après son décès, les comptes de notre mère qui étaient pratiquement égales à zéro. Ghislaine et Jean-Bernard veulent que cette sœur rende l'argent. Nous l'aurons au téléphone. Je voudrais savoir si tu as quand même l'intention de rembourser un jour. Non, c'est pas à moi, non. Mais c'est pas à toi. Qui c'est qu'on a profité de cet argent-là? C'est pas personne d'autre. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Vous suivrez cette histoire dans quelques instants. Nous allons enquêter. Vous vivez une situation similaire. Droit de la famille, n'hésitez pas à téléphoner à sans aucun doute au 0826 107 109. 0826 107 109. Nous accueillons sans plus tarder sur le plateau une sœur et l'un des frères, Ghislaine et Jean-Bernard. Bonsoir Ghislaine, bonsoir Jean-Bernard, merci à tous les deux d'être sur le plateau de Sans aucun doute. Nous allons tout faire pour vous aider. Qu'attendez-vous, madame, de cette émission? J'attends de cette émission de déjà prouver ce que je dis depuis plus de 15 ans. C'est-à-dire que ma sœur handicapée et maman ont été volées de leur compte en banque. Combien aurait-on volé? On va dire aujourd'hui 60 000 €, mais bon, on n'est vraiment pas certain. Donc vous êtes combien de frères et de sœurs en tout? Je suis le seul garçon et il y a 3 sœurs. Donc il y a Je suis l'aîné. la maman qui avait besoin de soins et il y a une sœur également qui est handicapée et un autre membre de la famille a décidé de s'occuper finalement et de la maman et de la sœur et c'est en s'occupant d'eux que finalement il y aurait pu avoir des prélèvements d'argent sur ces comptes-là, mais des prélèvements non pas pour s'occuper d'eux, mais pour des fins personnelles. C'est ce que vous dites. Exactement. Mais c'est quand même votre sang, quoi. Je veux dire, Oui. comment Ah oui. peut-on faire ça? Est-ce que vous avez demandé des explications? Qu'est-ce qu'on vous répond dans ces cas-là? On a demandé des explications, on a demandé des justificatifs de remboursement, puisqu'il y avait normalement des justificatifs de remboursement. On nous a répondu que ces justificatifs de remboursement étaient derrière une vieille armoire et qu'on ne pouvait pas déplacer l'armoire. Donc vous n'avez jamais pu... Donc on n'a jamais eu de justificatif. Comment faisait-elle pour retirer l'argent sur le compte et de la maman et de l'autre sœur? Le problème était très simple pour elle. Elle avait une procuration. Mais signer une vraie procuration? Une vraie procuration signée de notre mère. Notre sœur ayant travaillé à un moment donné dans une banque, nous pouvions lui faire confiance, et puis c'était notre sœur, nous lui faisions entièrement confiance sur la gestion des comptes conjoints de ma mère et de notre sœur. Et là, on a été terriblement dupés. Alors, au début, il y a une confiance totale. Ce qui vous met la puce à l'oreille, c'est un cri d'alarme de votre maman qui vous dit quoi? Non, c'est un vol qu'il y a eu d'espèces dans son armoire. Et donc ce vol d'espèces, c'est notre sœur qui s'occupait des comptes, qui a téléphoné à mon frère en lui disant « Écoute, il y a eu un vol en espèces, et il faudrait regarder les comptes de maman parce qu'elle dépense un peu trop. » Donc on lui a demandé éventuellement les souches de carnet de chèques, les relevés d'identité bancaire, et on s'est aperçu que les chèques étaient faits à son nom. Il reste quoi maintenant de tout ça? Au moment de la prise des comptes par la mise en tutelle des comptes de ma mère, parce que nous avons été contraints d'agir de cette façon, par un organisme de tutelle officiel, les comptes étaient pratiquement à zéro. Est-ce que vous pourrez pardonner un jour? Moi, non. Moi, je me suis battue pendant 15 ans. Ils ont réussi en 2000 à manipuler mon frère en lui disant que je mentais, que c'était pas vrai. J'avais toutes les preuves chez moi, j'avais tous les originaux. Et donc, pendant 3 ans, on s'est pas vus. Donc, j'en ai beaucoup souffert et aujourd'hui, je pourrais pas leur pardonner. Et vous, monsieur? Je suis complètement dérouté d'un tel agissement. Leur agissement physique également vis-à-vis de Josiane, depuis le décès de notre mère, on n'a jamais pris le soin d'aller rendre une visite à Josiane, où éventuellement il y a plus d'argent à prendre, donc l'affaire est classée. Dernière question, je suppose que vous ne vous battez pas uniquement pour l'argent, et si c'est pour l'argent, ce n'est pas pour vous. Cet argent, c'est pour offrir, je suppose, une fin de vie digne à votre
sœur? Nous, on se bat depuis 3 ans et on l'a dit aux juges des tutelles, on le dit partout, aux avocats qu'on a pu avoir dans notre ville, en disant qu'aujourd'hui on se bat, c'est pour que cet argent revienne sur le compte de Josiane. On n'en veut absolument pas, il faut que ça revienne sur le compte de Josiane. Malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres et au sein d'une famille, voilà ce qui peut se passer. Donc nous avons écouté madame et monsieur. Nous allons voir maintenant l'enquête qui est signée Grégory Aujol et par la suite, et pour l'objectivité de l'émission, tout faire pour essayer d'avoir, bien sûr, cette personne en ligne, qu'elle nous donne son explication. Voici, avant les coups de fil, l'enquête signée Grégory Aujol. C'est l'histoire d'une famille divisée, brisée par le comportement de l'un de ses membres. Jean-Bernard et Ghislaine pensaient que leur sœur, que nous appellerons Justine, gérerait au mieux les intérêts de leur mère. Mais aujourd'hui, ils estiment qu'elle en aurait profité pour vider ses comptes et au passage, ceux de Josiane, leur sœur handicapée mentale. Ma sœur a réussi à dissocier et éclater complètement l'unité familiale qui avait été générée par mes parents. Elle avait une procuration de ma mère. La famille lui faisait entièrement confiance. Et là, j'ai un sentiment horrible. C'est Ghislaine qui, la première, va découvrir le vrai visage de sa sœur. Mais lorsqu'elle fait part de ses soupçons au reste de la famille, personne ne la croit. Elle se brouille même avec Jean-Bernard. Je l'ai très mal vécu parce qu'on était 3 ans sans se parler où elle disait à Jean-Bernard que je racontais des bêtises, que c'était pas vrai, que je mentais. Mais après des années de brouille, Ghislaine et Jean-Bernard finissent par se réconcilier. Ils décident alors de tout mettre à plat. J'en ai profité pour dire, écoute, tu me tannes depuis des années comme quoi notre sœur et notre beau-frère détournent de l'argent, on va crever l'abcès, tu prends tous les documents que tu as en ta possession, qui sont ces originaux, et là, on va éplucher à fin des comptes. Voilà, alors voilà tous les papiers qu'on a réussi à récupérer chez maman. Donc des extraits de compte. Des carnets de chèques, plusieurs années. Et tout ça, ce sont tous les originaux. Et ce sont les écrits originaux. de la main de notre sœur. Là. Voilà. Alors là, 4,693. Il y a 10 000. Le 4,693, il y a 8 000. Et le 4,693, il y a 6 000. Puisqu'il y a de l'argent, on se sert. Au total, la famille estime le préjudice à 600 000 francs, soit près de 100 000 euros. Accablée, Justine préfère tout nier en bloc et devient insultante. C'était une méthode douce en premier, afin de me dire « tu n'es pas mon frère ». Là, comme ça m'avait pas trop fait déjanter, on a augmenté la dose en me traitant de bâtard. Moi, j'ai été aussi injuriée, mais bon, c'était grosse vache, tu couches avec mon beau-frère. En 2002, le frère et la sœur décident de placer leur mère sous tutelle. Une confrontation est alors organisée entre toutes les parties dans le bureau du juge. Et là encore, Justine serait devenue agressive. Elle a envoyé promener le juge des tutelles et elle a surenchéri en disant « de toute façon, on vient de changer de voiture, ne cherchez pas à la saisir, on a tout prévu au niveau de la situation, on l'a acheté en leasing. Donc on n'est pas propriétaire de la voiture, vous n'aurez rien. » Peu de temps après, l'organisme de tutelle entre dans la partie. Il dépose plainte contre Justine. Un accord semble alors se dessiner. L'organisme de tutelle a trouvé un compromis avec l'avocat de ma sœur où elle s'engageait à rembourser la somme équivalente à 100 000 francs à l'heure actuelle. Mais Justine n'aurait jamais effectué le moindre versement. Et depuis le décès de sa mère, elle estimerait que la dette est épongée. Mais Ghislaine et Jean-Bernard ne comptent pas en rester là. Ils sont prêts à l'attaquer devant la justice. Ils tentent une dernière fois de la ramener à la raison par téléphone. Et il me manque les comptes que je te réclame depuis 2003 et surtout l'argent que tu as emprunté ou détourné à maman et à Josiane. Ah bah oui, mais là, faut que tu vois ça avec l'avocat. Hein. Si on fait le calcul de tous les éléments que tu as laissés avec les originaux, il y a un montant de plus de 600 000 francs. Là, je suis avec Ghislaine, je te la passe, là. Hein. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si tu as quand même l'intention de rembourser un jour. Non, c'est pas à moi, non. Mais c'est pas à toi. Qui c'est qu'on a profité de cet argent-là? C'est pas personne d'autre. Non, mais de toute façon, tu veux ça avec l'avocat. L'avocat, non. Je ne veux pas voir l'avocat. C'est toi qui as pris l'argent. Comme d'habitude, leur sœur refuse le dialogue et préfère raccrocher. Depuis le décès de leur mère, Ghislaine accueille Josiane chez elle. C'est pour elle qu'elle poursuit aujourd'hui le combat aux côtés de son frère. Josiane s'est occupée de maman jusqu'à ces derniers jours.
Et donc, il faut absolument que cet argent revienne sur le compte de Josiane. Josiane a été très choquée par le décès de sa mère, mais elle aurait aussi mal vécu l'attitude de Justine, juste après sa mort. J'ai appelé ma soeur, et puis elle m'a dit de ne pas m'appeler. Elle est venue avec les pompiers, et puis ils ont essayé de la rallumer, puis elle est décédée. Alors moi, j'avais peur. J'ai appelé mon soeur, oui, parce que j'ai dit, maman, elle est décédée. Alors elle est venue. Elle m'a dit, oui, maman, elle n'avait pas de bijoux. J'ai dit, non, elle avait son alliance. J'ai dit, l'alliance, elle m'a dit que c'était pour moi. Elle a voulu prendre l'alliance de votre mère. Elle a voulu la boîte à bijoux. Oui, elle voulait la boîte à bijoux. Et puis maman m'a dit, enfin qu'elle meurt, elle m'a dit, non, l'alliance, ça sera pour toi. Un comportement jugé inqualifiable par la famille et qu'ils ne veulent plus excuser. La démarche de Ghislaine et Jean-Bernard est totalement désintéressée. L'argent qu'ils pourraient récupérer ne servira qu'à une chose, offrir à Josiane une maison de retraite digne et confortable comme elle le mérite. Josiane a donné tout ce qu'elle avait vis-à-vis de notre père sur ses fins de jour et avant, vis-à-vis de notre mère, où elle a été l'aide médicale de jour, de nuit, etc. Et c'est un juste retire de choses. Et ça, Josiane est une sainte et elle le mérite. Alors c'est pour ça que nous nous battons avec autant d'énergie et on ira jusqu'au bout des choses pour obtenir justice, simplement. Voilà en ce qui concerne l'enquête menée par Sans Aucun Doute. Quand vous l'appelez, elle vous dit « ce n'est pas moi qui ai dépensé l'argent ». Alors, quand on lui pose la question « si ce n'est pas toi qui as dépensé l'argent, où est l'argent ?» elle est incapable de répondre? Allez, la réponse classique, voit avec notre avocat. C'est un moyen de fuir au niveau des réponses. Maître Novakovic, nous sommes bien d'accord que quand un membre de la famille s'occupe d'un autre membre de la même famille, en utilisant son argent, il doit justifier, être capable de justifier que chaque dépense a servi au bien-être de la personne. Il bénéficie de ce qu'on appelle un mandat de gestion. Donc elle aurait dû rendre compte de sa gestion. Alors, dans ces cas-là, sur quel axe peuvent-ils attaquer et réclamer des comptes? Alors déjà, il y a plusieurs axes possibles. Il faut savoir que vis-à-vis de la sœur handicapée, celle-ci d'ailleurs bénéficie d'une tutelle. L'organisme de tutelle peut parfaitement déposer une plainte pénale pour abus de confiance. Autre chose, sur le plan civil, ils peuvent sur le plan successoral demander à régler la succession et demander au tribunal de l'obliger à rendre ses comptes. Ça aussi, c'est aussi possible. Et puis également sur le plan de la tutelle, on peut faire annuler tous les actes commis, effectivement, 1 an avant les faits, sachant que le jugement de tutelle remonte les effets de la tutelle à 1 an. Votre maman, avant de disparaître, était consciente de ce qui s'était passé ou pas du tout? Dans l'état physique où elle se trouvait, elle avait une stomie, elle faisait du diabète, elle avait un dixième de vision, enfin dans chaque œil, elle avait une assistance respiratoire. Comment peut-on demander à quelqu'un d'être conscient dans ce cas-là? Et la sœur, elle, n'est pas du tout consciente non plus de ce qui se passe? Pas du tout, on l'a mise au courant, elle sait qu'on se bat aujourd'hui pour elle, notre sœur handicapée. Et elle, bon, elle sait que c'est de l'argent, elle sait pas un billet, c'est des chèques, donc elle voit pas la valeur. Mais elle sait qu'aujourd'hui, on se bat pour elle. Et elle savait aussi que notre autre sœur venait le dimanche matin faire les quittances de loyer à maman, puisque maman me disait, bon, je l'ai vue, elle est venue encore faire un chèque de loyer. Je lui disais, bah, c'est bizarre, tu payes le loyer 4 fois par mois. Et donc, pendant ce temps-là, on envoyait Josiane faire les courses. Et bon, elle était tranquille, nous on avait ordre de ne pas venir le dimanche matin. Alors on met ça au conditionnel, hein, mais pour vous, c'est votre version, cet argent aurait servi à quoi? C'est la question énorme qu'on se pose, parce qu'il y a notre cas personnel. Les parents de mon beau-frère se sont retrouvés dans la même situation pour en arriver à une conclusion de vendre leur pavillon parce qu'ils ont eu le tort de se porter caution au niveau du magasin. Les dettes arrivaient. Et puis, il y a eu d'autres prêts qui ont été faits auprès d'autres amis. Donc, on se demande où est passé, parce qu'à notre connaissance, il n'y a pas de train de vie qui démontre un tel détournement d'argent, et il n'y a pas, à notre connaissance, de bien caché. Il est grand temps d'essayer donc d'avoir maintenant des explications
communication et de joindre cette personne pour qu'elle puisse nous donner des explications concernant ces 80 000 € qui seraient partis en fumée. En tout cas, nous n'avons à ce jour aucun justificatif, mais peut-être les ont-ils en notre possession pour savoir ce qu'ils sont devenus. C'est notre premier coup de fil. Allô? Oui, bonjour madame. Je me présente, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je me permets de vous déranger quelques instants car dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de mon émission, j'essaie de comprendre un dossier qui m'a été soumis par des personnes que vous connaissez bien puisqu'il s'agit... voilà, malheureusement, bon... Je crois que là, les choses sont déjà beaucoup plus claires parce que je n'ai même pas pu terminer ma phrase. Alors, mettons cela. Allez, vous voyez, il faut savoir croire encore au Père Noël, même à un certain âge, avancé comme le mien. Réessayons et mettons ça sur le compte d'une erreur technique. Nous réessayons. Allô? Je viens de vous appeler il y a quelques secondes. Julien Courbet à l'appareil. Bien. Alors, je vous explique, madame, le but de mon appel. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. C'est simplement pour avoir une discussion, pour essayer de comprendre une situation. Aujourd'hui, Ghislaine et Jean-Bernard, que vous connaissez bien, évidemment, nous signalent des faits et je me dois de vous demander votre explication afin de ne pas dire n'importe quoi. Il apparaîtrait, d'après ce qu'ils nous disent, que beaucoup d'argent aurait été pris à la maman et à une des sœurs handicapées sans qu'il y ait de justificatif, car je crois que vous vous occupiez d'eux. Alors je voulais connaître votre version des faits. Alors ça va être rapide. J'ai eu mon frère et ma soeur hier et je leur ai dit de voir ça avec mon avocat. Bon, Alors, mais... je suis désolée, ça ne se fait pas, mais je vais raccrocher. Mais je comprends, madame, je voulais simplement moi, vous donner, que vous ne puissiez pas me reprocher par la suite de ne pas vous avoir donné la mais je possibilité de connais nous bien donner... l'émission, je D'accord. sais. Donc nous avons fait un reportage, nous allons diffuser l'émission prochainement, mais je voulais simplement que vous puissiez vous expliquer si vous le souhaitiez. Si vous ne le souhaitez pas, c'est votre droit. Simplement aujourd'hui, voilà, on essaie de savoir où sont les justificatifs concernant les 80 000 €. J'ai tout donné, tous les justificatifs ont été donnés à toutes les personnes qui m'ont demandé. Alors, à qui puis-je m'adresser qui aurait ces justificatifs? À qui les avez-vous donnés? Ah bah, je les ai donnés à mon avocat, mais je vous l'ai dit, je vais raccrocher. Hein. Mais à part votre avocat, vous ne les avez donnés à personne d'autre? Je ne sais plus, de toute façon, je ne veux pas parler. Non, non. Passe de bonnes vacances surtout. Ghislaine vous parle. Ouais. Voilà, c'était flagrant. Bon, là, c'est quand même incroyable parce que je crois que maintenant, c'est pas l'avocat, son avocat qui les a réclamés. Pensez bien que tout le monde les a réclamés, mais j'ai l'impression que personne ne les a eus. Dans un instant, la suite de ce dossier. Ghislaine et Jean-Bernard vont avoir le plus grand mal à obtenir gain de cause. Nous allons tout faire néanmoins pour les aider. Nous enverrons un journaliste à la rencontre de cette sœur pour l'entendre. Je voudrais intervenir parce que tu n'arrêtes pas de dire dans tes dépositions, soit auprès du commandant. Voilà, dès que vous parlez, effectivement... Parviendrons-nous à trouver une solution? La réponse dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques minutes, nous recevions Ghislaine et Jean-Bernard. D'après ce qu'ils affirment, une de leurs sœurs aurait, grâce à une procuration bancaire, prélevé de l'argent sur le compte de leur mère. Il y en aurait pour près de 100 000 €. Notre journaliste va partir à la rencontre de cette sœur afin qu'elle nous donne sa version des faits. Nous avions laissé Ghislaine et Jean-Bernard sans solution lors de notre précédent enregistrement. Ils reviennent donc sur notre plateau pour tenter de parvenir à un accord avec la sœur qu'ils mettent en cause. Ghislaine, rebonsoir. Jean-Bernard, merci d'être revenu sur le plateau de Sans aucun doute. Nous nous sommes donc quittés il y a à peu près une semaine sur un coup de fil où l'on nous a raccroché au nez. Nous n'avons pas pu aller plus loin. Mais cette fois-ci, Grégory Aujol, notre journaliste, est en duplex et va pouvoir tenter d'avoir une explication avec cette dame. Rien n'a bougé durant cette semaine? Vous n'avez pas reçu de coup de fil? Non, on n'a pas reçu un coup de fil, mais quand on est rentré mercredi soir, Josiane, notre sœur handicapée, avait une carte postale qui a été postée le 13 juin, donc après l'enregistrement des journalistes à la maison, où on disait « Ma chère Jojo, je te fais des gros bisous du p***. » Donc d'un seul coup, 1h30 après, elle a posté un courrier en se rappelant qu'elle avait une sœur quand même. Hein. Quelle a été la réaction de votre sœur handicapée?
Elle a été un petit peu surprise en me disant « Mais depuis que maman est morte, elle ne s'est jamais manifestée. Mais pourquoi elle veut me voir? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Est-ce que c'est pour me mettre en maison de retraite ?» Est-ce que elle était complètement perturbée. Donc il a fallu la resécuriser avec l'aide du directeur du CRT. Allez, nous essayons de joindre notre journaliste Grégory Ojol maintenant. Grégory, m'entendez-vous? Oui, Julien, je vous entends. Merci d'être avec nous sur le plateau de Sans aucun doute en duplex, Grégory. Donc, vous avez peut-être la possibilité cette fois-ci d'essayer de donner la possibilité à cette dame de s'exprimer afin que l'on ait sa version pour être le plus objectif possible. Exactement. Nous allons essayer d'avoir un vrai dialogue avec elle. Nous savons qu'elle travaille aujourd'hui. A priori, nous sommes sûrs, a priori à 100%, de pouvoir lui parler. Bien, eh bien nous vous suivons, Grégory, c'est parti. Nous y allons. Nous sommes juste à côté. Alors, nous sommes passés tout à l'heure devant son magasin, donc nous sommes certains qu'elle y travaille bien aujourd'hui. Grégory Ojol, journaliste pour l'émission Sans aucun doute. Nous aimerions avoir un dialogue avec vous. Voilà, tenez, je vous passe Monsieur Courbet. Allô? Allô? Oui, bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil. Pardonnez-nous de vous déranger madame, nous allons être le plus court possible. Oui, alors attendez, je suis sur mon lieu de travail. Oui madame, j'entends bien, mais j'ai essayé de vous appeler la semaine dernière, vous n'étiez pas sur votre lieu de travail et vous m'avez raccroché au nez. Non, j'étais pas sur mon lieu de travail, j'étais pas chez moi et maintenant j'ai téléphoné à l'avocat. Oui. À mon avocat. Oui. S'il y a un problème, c'est à lui qu'il faut téléphoner. Ce n'est pas Bien. à moi de déranger. D'accord, madame. Alors moi, ce que je voulais simplement vous dire, madame, c'est tout à fait votre droit, c'est que nous faisons une émission de télé, il va donc y avoir un reportage où nous avons les tenants, les aboutissants, les pièces, etc. Et mon devoir, c'est de vous donner la possibilité de nous dire que nous nous trompons, que nous n'avons pas la bonne version, etc. Si vous ne voulez pas le dire, madame, je ne le conteste absolument pas, nous étions là pour arranger les choses. Mais sachez que de toute façon, ça va passer à la télé dans les jours qui viennent. Voilà, c'est tout. Maintenant, soit on peut trouver une solution si vous voulez qu'on en discute tranquillement, soit on n'en trouve pas. Et effectivement, après, voilà. Alors, moi, je vous ai tout dit. Hein. Je vous ai simplement dit que je ne voulais pas discuter. D'accord. Maintenant, ce que je vous ai dit, c'est que j'ai un avocat. Vous savez très bien qui c'est, parce que bon, on vous aura donné son nom, son numéro de téléphone. Bon, mais et vous... si vous voulez tous les renseignements, c'est lui qui vous les donnera. Mais vous êtes d'accord, enfin de toute façon, voilà, qu'on puisse publier les relevés de compte que nous nous sommes fournis avec les virements, etc. Nous allons pouvoir montrer tout ça à la télé, on est d'accord? Bah non, je suis pas d'accord, mais de toute façon, si je suis pas d'accord, comment je vais faire? Mais pourquoi vous seriez pas d'accord? Pourquoi vous ne seriez pas d'accord, madame? Si c'est une obligation, alors on va passer tout à la télé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise À moins que vous ayez une bonne raison, vous me la donnez, l'histoire elle est classée, hein. Moi j'arrête tout de suite s'il y a une bonne raison pour qu'il y ait eu ces Mais virements. pourquoi vous ne voulez pas téléphoner à mon avocat qui sera lui capable de... Il a tout en main. Tout en main. Mais parce que madame, vous avez... Ça fait des années que ça dure. Oui, Ça fait plus de 2 ans. Je voudrais intervenir parce que tu n'arrêtes pas de dire dans tes dépositions, soit auprès du commandant. Voilà, dès que vous parlez, effectivement. En attendant d'avoir des nouvelles de notre journaliste Grégory Ojol, profitons-en pour essayer, à la demande express de la personne que nous essayons de contacter, essayons d'avoir son avocat pour savoir ce qu'il pense de ce dossier. C'est parti, Sylvie, nous vous accompagnons et nous vous encourageons dans cette démarche audacieuse. Pendant que Sylvie Novakovic va s'entretenir avec son confrère, nous contactons l'UDAF, l'organisme qui s'occupe de Josiane, la sœur handicapée de Ghislaine et Jean-Bernard. Nous avons eu au téléphone donc l'un des responsables de l'UDAF qui n'a pas souhaité à ce que cette conversation soit diffusée. De toute façon, vous n'avez rien manqué puisque ce monsieur nous a dit qu'effectivement il ne pouvait pas être au courant de tous les dossiers. Par contre, et ça c'est plutôt important pour nos amis, leur a donné un rendez-vous dans les jours qui viennent où ils vont pouvoir venir avec toutes les pièces du dossier, tout exposer, demander ce qui est devenu ce chèque de 150 € et vous allez bien préparer cet entretien de manière à avoir des réponses très claires. Il y a quelques instants, Sylvie Novakovic est sortie pour essayer justement de téléphoner au conseil de cette dame. Voyons si elle a pu le joindre. Sylvie nous rejoint maintenant.
Sylvie, avez-vous pu avoir votre confrère? Oui, tout à fait. Alors, je me suis entretenue avec mon confrère qui m'a indiqué que dans un premier temps, qu'il était tenu par le secret professionnel, ce qui est normal. Il m'a dit qu'il téléphonerait à sa cliente. Il l'a fait, il a tenu parole. Et ensuite, il m'a rappelé pour m'indiquer que sa cliente lui avait confié le premier dossier donc concernant la maman, mais certainement pas le dossier concernant la sœur handicapée. Oui, c'est-à-dire qu'elle pensait que c'était quelque chose peut-être de global pour elle, mais en tout cas sur le dossier de la Il n'était sœur... absolument pas au courant Il n'est du pas au dossier courant. concernant la Bon. sœur. Absolument pas au courant. Donc aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que cette dame refuse catégoriquement le dialogue. Notre journaliste est reparti la voir, elle l'a mis dehors du magasin, donc elle ne veut plus parler. Donc maintenant, il faut lancer le plan B, c'est-à-dire l'action, qui commence peut-être par une lettre recommandée à cette dame, dans laquelle ces gens-là vont la prévenir de l'action qu'ils vont mener si un accord n'est pas trouvé rapidement. Complètement, parce qu'il s'avère que vous êtes vous-même en qualité de frère, mais vous êtes le curateur donc, de votre sœur handicapée. Donc le curateur, et en sa qualité de curateur, il doit absolument à ses côtés déposer une plainte pénale pour abus de confiance, parce que au regard des éléments du dossier, tous les éléments constitutifs sont réunis pour déposer une telle plainte. Et parallèlement, la famille doit saisir les tribunaux de grande instance pour récupérer toutes les sommes qui sont dues et à récupérer concernant la maman. Voilà, donc ça, dans un premier temps, lettre recommandée dès demain pour la prévenir que si sous 10 jours un accord n'a pas été trouvé, vous déposez toutes ces plaintes, d'accord? Parallèlement, nous essayons quand même de la contacter. On fait comme ça? On fait comme ça, oui. Grégory Ojol, notre journaliste, est également en ligne. Grégory? Oui, Julien. Donc Grégory, vous êtes, comme je le disais il y a quelques instants, vous avez essayé de reparler à cette dame et ça n'a pas été possible. Ce qu'elle veut, clairement, c'est d'aller en justice et que la justice tranche, en fait. Ah bien écoutez, c'est parfait, c'est ce que va faire la justice. Elle tranchera et je pense qu'elle tranchera bien d'ailleurs. Bon, on va quand même vous accompagner dans ces démarches, vous soutenir, vous aider. Si on a du nouveau, le premier appelle l'autre, mais on ne laissera pas tomber. D'accord. D'accord? Le combat continue? Bah oui, Vous êtes toujours aussi déterminés? toujours. On n'arrêtera pas de toute façon. Plus que jamais, enfin d'autant plus que quelque part, nous ne sommes pas concernés, nous nous battons pour notre sœur handicapée, pour son avenir. Nous leur demandons rien, nous les laissons avec leur si peu de conscience afin qu'ils puissent avoir. Ça, c'est leur problème. Mais quant à nous, on n'a pas le droit d'abandonner notre sœur. Eh bien, c'est tout à votre honneur, monsieur. Nous n'avons pas le droit de vous abandonner. On se tient au courant dans les jours qui viennent. Merci à tous les deux, merci beaucoup. Et nous remercions notre journaliste Grégory Ojol. L'équipe, elle est vraiment super. Je pense que déjà le fait d'avoir eu les journalistes à la maison, ça a été vraiment quelque chose de très bien. On s'est sentis épaulés. Et puis, bon, on avait confiance dans l'émission de toute façon.